Objectif 7e ciel pour le HBC Nantes. Une 7e victoire consécutive à l'extérieur. Voilà l'ambition d'un H version troubadour en ayant étraîné ses guêtres sur les chemins, que ce soit compliqué. J'ai l'impression que Nantes a un petit peu ciblé le poste numéro 2 là-bas à côté gaucher. Donc il va mettre Oussama qui est plutôt un défenseur solide poste 2. Ça joue très très bien de manière très rapide, brillante, avec Théo Monard à la conclusion. 3-0, départ cauchemardesque des Istréens, et les Nantais s'en délectent pour punir. Écartement sur le départ de l'enclenchement avec le mouvement de Valero Rivera à l'entrée en deuxième pivot, et un peu de naïveté de la part de la défense istréenne sur un simple mouvement d'entrée en deuxième pivot de l'ailier. Je vous laisse analyser ça, Bastien, mais c'est non, mais c'est trop facile, c'est trop facile. Il trouve des situations sur une simple rentrée. En plus, Arnaud derrière fait le travail et arrive à faire un arrêt, et on n'est pas à la récup. Donc psychologiquement pour le gardien, c'est contre ça, de mobilité et d'agressivité, on risque de prendre l'eau rapidement. Donc il faut vite corriger ça. Ce qu'essaye de faire un petit peu Andrea au milieu. Ouais, mais ça c'était plutôt pas mal. Derrière, il faut refermer avec Oussama, une nouvelle fois Osni, qui n'a pas fait l'effort. Regardez, il est trop petit à petit, et surtout de montrer un état d'esprit un peu différent de ce qu'on voit là. Avec l'entrée de Messaoud Berkous, Oussama Osni le croisé, ça c'est très bien l'entrée avec beaucoup d'agressivité. Il y avait eu son frère face au Paris Saint-Germain, comme ça toute la famille est passée. Ça c'est très bien fait de la part d'Olson, très bien lâché avec une belle qualité de poignet. Techniquement, c'est un joueur qui est capable de faire pas mal de choses intéressantes. Il n'a pas encore pris la mesure de... Beaucoup trop facile. Vraiment sur une simple accélération. Quelle puissance sur le poteau, manque de réussite. Et derrière, la parade d'Emile Nielsen une nouvelle fois pour empêcher Godetch de s'illustrer comme si vous y étiez. Oh là là, superbe, il est allé très très vite au sol. Ça c'est bien fixé, c'est bien décalé et c'est parfaitement conclu. Avec David Balaguer, une séquence qui fait très mal, Bastien, parce que c'était plutôt mieux, en tout cas pour les Istréens. Mais l'écart se creuse difficilement. Ouais, c'était là. Pause, plus 5, 18-13 en faveur de Nantes. C'est logique, Bastien. Logique. C'est 5 buts. Il y a eu quasiment ça tout au long de la première mi-temps. Et encore, je pense que l'écart pourrait être encore plus gros si Arnaud n'avait pas réalisé une super première mi-temps. La seconde période, et c'est un ballon à nouveau. 2-3. Attention à la sortie de Demeric Min. C'est passé juste sous sa main. Simenas, superbe, obligé même de reprendre de la vitesse, pas de passage de bras possible sur Marchand, et ballon rendu à Kirill Lazarov. Derrière, Pechmalbek. Ça, ce sont des situations. Je trouve qu'Andrea, il manque un petit peu de mobilité là, dans le dos des joueurs qui prennent de la profondeur. Il y a beaucoup de... Voilà, ça c'est bien glissé. C'était appelé par vos voeux que l'équipe de France a encore plus embelli le kung-fu. Ça c'est très bien joué. Le tempo totalement entre les mains des Nantais. Attention au changement hasardeux. Et bien sûr, évidemment, que ce soit Parisini, que ce soit Osni, qui est vraiment un vaisseau amiral du handball français, qui joue de manière exceptionnelle depuis le début de la saison. Avec Lucas Delabretèche, une osmose entre les... Et on parlait tout à l'heure des 2 minutes. Oui, il y avait aussi celle d'Edgar Dens tout à l'heure pour excès d'engagement. Ça, c'est trop facile. Edgar qui est parti à l'aventure, et derrière... Oh, superbe, magnifique ce tir. On va en rester là, peut-être le dernier tir. Emeric Min, et comme un symbole, c'est Arnaud Tabaran qui s'illustre une dernière fois, et on va en rester là. 32-28 avec la 7e victoire consécutive de Nantes à l'extérieur, avec cette pression mise à nouveau sur les Aixois. Nantes occupe la 2e place du classement, et vraiment la lutte à distance pour la Ligue des Champions s'annonce fantastique.